nickel. Concentration, et c'est parti. Quand on visite un appartement, on va parler d'un appartement aujourd'hui, il y a une quantité de questions à poser, il faut penser à tout, il faut se souvenir de tout, surtout quand on visite plusieurs appartements et c'est très compliqué. Dans cette vidéo, on fait le point sur ces questions qu'il faut absolument poser quand on visite un appartement. C'est parti. Comment allez-vous les amis? Je m'appelle Kevin Garcia, je suis agent immobilier et chef d'entreprise de l'agence NewMed à Clermont-Ferrand qui est spécialisée dans la transaction et la conception de biens immobiliers. Je commence à maîtriser de plus en plus là. Avant de commencer cette vidéo et de parler des visites de biens, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. On a une partie pour l'agence qui s'occupe de l'activité en fait de l'agence, ça paraît logique, et d'un autre côté, mes comptes, Kevin Garcia, Kevin Clermont, où on parle un peu plus d'entrepreneuriat et de vie de chef d'entreprise, c'est cool. Aujourd'hui, on parle du coup des visites de biens immobiliers et des choses qu'il faut absolument savoir et qu'il faut absolument poser quand on visite un bien. On se retrouve très vite à visiter plusieurs biens, des dizaines, des vingtaines, et vient le moment où on décide de comparer les différents biens pour se faire une idée et pour savoir qui est le meilleur bien, lequel est-ce qu'on retient, etc. Et finalement, on oublie tout. On va donc faire un petit récap des choses à vérifier, des questions à poser quand on visite un bien. Déjà, la première chose, c'est au moment où on prend le rendez-vous. Quand on prend le rendez-vous pour faire la visite, on a du coup l'adresse, donc le quartier dans lequel se situe le bien, et c'est important de faire une première vérification sur qu'est-ce qu'il y a à côté de cet appartement. Les commodités, les transports en commun aux alentours, c'est important, surtout si on n'est pas véhiculé, quand on a des enfants, etc. En parlant d'enfants, savoir où est l'école la plus proche, comment est-ce qu'on va s'y rendre, les services de santé, etc. Voilà, tout ça, ça peut être fait en amont de la visite pour au moins valider le fait qu'on est bien au bon endroit et que ce qu'il y a autour de l'appartement colle avec notre façon de vivre. Vient ensuite le moment de la visite. Alors avant d'aller bille en tête sonner chez le propriétaire, c'est important de regarder autour de l'appartement. Est-ce qu'on est dans une rue qui est passante? Est-ce qu'elle est bruyante? Est-ce qu'il y a des stationnements disponibles? Toutes ces questions, c'est aussi important pour éviter de se retrouver, une fois qu'on a acheté, devant le fait accompli, quand les amis viennent faire la crémaillère et qui te disent en montant « Putain, compliqué de se garer ici, hein ». Voilà, ce genre de choses. Une fois qu'on a fait le tour du quartier, on va regarder un peu l'immeuble et sa façade. Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce que les volets sont bien entretenus? Est-ce qu'il y a de l'humidité? Voilà, toutes ces choses-là, c'est important de regarder parce que si c'est en mauvais état, la façade, ça veut dire que il y a peut-être un ravalement qui est prévu prochainement, donc c'est à inclure, bien sûr, dans le prix du bien. Pareil, regardez la sécurité de l'entrée. Est-ce que c'est une porte verrouillée? Est-ce que tout le monde peut y entrer? Comment est le digicode? Comment est l'entrée du bâtiment? Ça, c'est aussi... Ça aussi, c'est très important. Une fois que vous avez fait le tour des parties communes, et donc du coup de tout ce qui est autour de l'appartement, il est temps maintenant d'aller visiter l'appartement. Quand vous allez rentrer dans l'appartement, vous allez avoir peut-être cet effet un peu coup de cœur parce qu'il y a une belle déco, une belle hauteur sous plafond, et vous allez vous dire « Ouais, je m'y sens très bien », et ça, c'est très bien. Mais il faut malgré tout rester lucide. Ce que je conseille, c'est de faire un premier tour de l'appartement un petit peu au ressenti, au sentiment, d'aller voir si on s'y sent bien, c'est aussi très important, et puis c'est quelque chose qui n'est pas tangible, donc c'est important de faire cette première étape, mais après, il faut remettre les pieds sur terre. Une fois que vous avez fait ce tour, c'est pas la peine d'aller poser la question au vendeur de combien il y a de chambres, vous l'avez vu vous-même. Par contre, c'est important de poser les questions sur, par exemple, les travaux et entretiens qui ont été faits dans l'appartement. Est-ce qu'il y a eu des travaux récents? Et s'il y en a eu, est-ce que le propriétaire a toujours les factures? C'est important de le demander pour tout ce qui est assurance, etc. Pareil pour tout ce qui est électrique, tout ce qui est installation au gaz, les radiateurs, etc., etc. Tout ça, il faut s'intéresser, même si c'est pas forcément hyper intéressant, il faut quand même regarder si c'est en bon état, si ça fonctionne bien. Pour ça, vous avez les diagnostics. Les diagnostics, ils sont obligatoires et dans la plupart des ventes entre particuliers, les diagnostics ne sont pas faits. C'est donc hyper important d'avoir connaissance de ces diagnostics pour pouvoir se positionner parce que c'est ça qui va déterminer en fait les caractéristiques vraiment objectives du bien, comment est l'installation électrique, comment est l'installation au gaz, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Toutes ces choses-là, c'est hyper important et ce serait dommage de se retrouver au moment du compromis avec un diagnostic électrique qu'on découvre et où on se rend compte qu'il y a 20 anomalies. Autre question à poser au niveau de l'immeuble et la copropriété. Vous avez peut-être regardé effectivement d'un œil comment était l'état de la façade, etc. Mais c'est aussi important de se renseigner sur ce qui est prévu par la copropriété dans les prochaines années. Pour ça, il y a les documents qui s'appellent des procès-verbaux d'assemblée générale. C'est en fait le document qui relate tout ce qui s'est dit lors des dernières assemblées générales, qui ont lieu une fois par an pour chaque copropriété, et qui va en fait lister toutes les choses qui ont été dites au cours de cette assemblée, donc toutes les choses importantes à savoir, aussi bien sur ce qui a été fait que sur ce qui est prévu de faire. On parlait du ravalement de façade tout à l'heure, mais s'il y a un ravalement de façade prévu dans 1 an ou 2 ans, ça aussi il va falloir le prendre en compte dans le prix de vente qu'on va demander. Renseignez-vous aussi sur les charges de copropriété, combien ça coûte, et surtout, qu'est-ce qui est compris dedans. Si on a des charges de copropriété qui
paraît s'élever par rapport à d'autres appartements qu'on a visités, mais que par contre, ça comprend l'ensemble des consommations, donc d'eau, de chauffage, etc., finalement, ce sera peut-être intéressant à ce que ce soit compris dans les charges. Mis bout à bout, en fait, c'est plus intéressant. En parlant de consommation, renseignez-vous sur les différentes factures de consommation qu'a le propriétaire actuel et essayez de pondérer ça par rapport au fait que si vous achetez tout seul et que vous êtes dans un appartement où aujourd'hui ils sont 3, il faut faire un petit ratio. Renseignez-vous également sur la taxe foncière, ce genre de choses. Vous avez vu, du coup, il y a beaucoup de questions à poser et dont il faut surtout se souvenir quand on cherche à comparer les différents biens qu'on a visités pour pouvoir se positionner au mieux. Heureusement, tonton Kev est là, puisque j'ai décidé de vous offrir un cadeau de ouf. J'ai décidé de vous gâter aujourd'hui, puisque je vous mets à disposition une checklist de visite. Cette checklist, vous allez voir, elle est incroyable parce que vous allez avoir dedans toutes les questions qu'il faut poser, vous allez avoir des tableaux récapitulatifs, des fiches de score à faire vous-même. Cette checklist, vous allez l'utiliser à chaque fois que vous allez visiter un appartement pour être sûr de ne rater aucune question. Ça va vous donner la trame que vous allez devoir appliquer quand vous allez visiter pour être sûr au final d'avoir toutes les informations qu'il vous faut pour vous positionner et pour pouvoir prendre la meilleure décision qui soit. C'est pas incroyable ça? Si vous êtes du coup en recherche d'appartement actuellement et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à télécharger cette checklist, elle est complètement gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description et vous allez pouvoir accéder du coup à ce petit document qui est carrément cadeau. N'hésitez pas à me dire à l'utilisation ce que vous en pensez parce que le but c'est qu'on l'affine au fur et à mesure en fonction de vous, de vos attentes et de votre utilisation. Nous on l'a testé sur 2-3 appartements qu'on a visités, mais on n'a pas le même œil que vous. Nous on a l'œil un petit peu plus professionnel puisque c'est notre métier en fait de faire ça, mais on a besoin aussi d'avoir votre retour en tant qu'utilisateur de ce document et en tant que visiteur de biens. Donc n'hésitez pas encore une fois à la télécharger dans la description. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à télécharger la checklist, elle est offerte, donc profitez-en. On se voit du coup nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, ciao.